Chronique historique en compagnie de notre historien préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour. Bonjour, mon cher Simon, comment vas-tu? Tu le sais, ça va toujours bien quand t'es là. Oui. Mais t'as pas dit cette semaine notre historien en herbe? J'ai dit notre historien préféré. Ouais, c'est ça, mais je suis encore en herbe. Ben, moi, je trouve que ça fait un petit bout que tu le fais. Fait que d'après moi, tu dois être plus en pouce qu'en herbe. Ouais, là. En fleurie. Là. Je bourgeonne. Exactement. Qu'est-ce que tu nous apportes comme superbe sujet cette semaine? Ben pour les 2 prochaines semaines, mon cher Simon, on va aller ailleurs un petit peu. J'ai beaucoup parlé du Témiscamingue dans les dernières semaines. C'est sûr, j'ai parlé de la guerre en Ukraine, etc. Mais on va aller vers l'homme au masque de fer. Est-ce que tu connais cette histoire-là de l'homme au masque de fer? Le comique qu'on écoutait étant plus jeune... Un comique? Ben, un comique, une émission quand on était jeune qui existait avec l'histoire des mousquetaires et l'homme au masque de fer. Oui, c'est quelque chose qui passait là, à la télévision, puis on regardait ça là, il y a un lien. Souvent, effectivement. Puis moi, c'est de ça que je connais l'histoire de l'homme au masque de fer et le film avec Leonardo DiCaprio. Justement, oui. Alors, ça, moi, c'est ce que je connais de l'histoire de l'homme au masque de fer, mais sans plus. L'homme au masque de fer, ben parlons premièrement du film L'homme au masque de fer de 1998. C'est un des premiers films historiques que j'ai écouté. Okay. Et puis, je te dirais, à l'âge de 10 ans, pour un petit gars de 10 ans, c'est un de mes films favoris. Ah, j'ai adoré, moi. L'homme au masque de fer de DiCaprio. Avec DiCaprio, t'as la date de John Malkovich. Écoute, t'as John Malkovich, Jeremy Irons qui joue Aramis et Gérard Depardieu qui joue Porthos. Donc, c'est pas rien, là. Oui, mais Gabriel Byrne qui joue aussi D'Artagnan. C'est excellent. Et puis, ce film-là est directement relié à l'histoire de l'homme au masque de fer, mais à une théorie sur l'identité, parce que l'homme au masque de fer a vraiment existé. Oui, mais on n'a jamais mis le doigt exactement avec des faits vérifiables de savoir c'était qui exactement. C'est qui l'homme au masque de fer exactement? Ben, c'était ma chronique, mon cher Simon. Alors là, on sait pas. On se retrouve la semaine prochaine, voilà. Ben exactement, c'est que on ne sait toujours pas en 2022 qui était l'homme au masque de fer, mais l'histoire a été popularisée par un certain Alexandre Dumas, qui était un auteur, un écrivain. Qui a notamment écrit aussi... y avait-tu les 3 mousquetaires? Ou non, mais le comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Oui, le comte de Monte Cristo, absolument. Et puis, il y a aussi le vicomte de Bragelonne. Oui. OK, le vicomte de Bragelonne, c'est dans le fond, c'est dans ce roman-là qu'on retrouve l'histoire de l'homme au masque de fer, qui lui le dépeint comme étant le frère jumeau de Louis XIV. Alors, c'est le film de 1998. Un certain Philippe, le frère jumeau de Louis XIV. Alors, il y aurait eu Louis, qui aurait été choisi comme roi, et puis Philippe, le deuxième jumeau, qui a été choisi, dans le fond, pour vivre dans l'oubli. Excusez-moi. Et puis, tout ça commence, mon cher Simon, dans les années 1680, à peu près, 1678-1680. Pendant le règne de Louis XIV, le roi Soleil, on entend la rumeur dans ces années-là, ça c'est la vraie histoire que je vous raconte, là. On entend la rumeur d'un mystérieux prisonnier qui serait affublé, si je peux dire, d'un masque de fer, et puis on ne comprend pas pourquoi, au juste. Et puis, il est enfermé à la prison de Sainte-Marguerite. Oui, Sainte-Marguerite, qui est une petite île, dans le fond, sur la mer Méditerranée. Alors, on entend parler d'une rumeur d'un mystérieux prisonnier. Il y a un masque de fer. Pourquoi? C'est qui? Etc. On ne le sait pas. Et puis, cet homme au masque de fer est sous la surveillance pendant toute son incarcération d'un homme qui s'appelait Monsieur de Saint-Maur. OK. 5 mars, là, mais on dit Saint-Maur, qui est un proche, si on veut, de Louis XIV, qui va être plus tard transféré à la prison de la Bastille comme gouverneur. Mais on dit à M. de Saint-Maur, il faut que tu surveilles cet homme-là, il ne doit pas parler à personne, Simon. C'est quelque chose. Ah, c'est pas rien. Tu le sais que tu as quelque chose à cacher quand tu entends. Justement. Faut pas que cette personne-là entre en contact avec personne d'autre. Exactement. Alors, on ne veut pas qu'il soit en contact avec des gens. On ne veut pas qu'il dise la vérité, qu'il dise ce qu'il sait. C'est parce que le mystère, c'est son identité. Alors, c'est certain que c'est justement pour son identité qu'on l'empêche de parler. Alors, M. de Saint-Maur va escorter comme ça l'homme au masque de fer, Simon, pendant 40 ans. Wow. 40 ans à côté d'un prisonnier ou à la sortie de sa cellule, OK, pour, dans le fond, le surveiller.
Et puis, étrangement, côté cellule, côté incarcération, l'homme au masque de fer était pas... quand on pense à une cellule, à une prison des années 1600, on s'entend que c'était pas 3 repas par jour, puis tu sors dans le cours... la télé câblée. Puis la télé câblée, oui. Alors, c'est ça, t'es dans une cellule froide, humide, à cohabiter avec les rats. Avec un chiot, puis encore. Exactement, encore là. Mais l'homme au masque de fer a un mobilier, a un lit à baldaquin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un lit avec les grandes poutres. Des grandes poutres, voilà. Quatre Alors, coins. oui, c'est ça, un mobilier noble. On voit que c'est peut-être quelqu'un de la noblesse, l'homme au masque de fer. Et puis, en 1698... En 1698, il est transféré à la prison de la Bastille parce que M. de Saint-Maur a été promu gouverneur de la Bastille, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, pendant son transport de la prison de Sainte-Marguerite, là, on l'amène sur le continent pour l'amener à la Bastille. Il est pas dans une espèce de calèche avec des barreaux. Il est dans ce qu'on appelle une litière. C'est-à-dire un... J'espère que c'est... Il n'y a pas des petites roches à rien, là. OK. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, il n'y a pas quelqu'un... C'est un carré de sable avec des roues en dessous. Oui, puis il y a quelqu'un avec une petite pelle pour... voilà. Non, une litière, dans le fond, c'est comme une espèce de lit, si on veut, une espèce de buggy avec un lit. Mais il est caché par des voiles. OK. Mais... Quel prisonnier, Simon, qu'on escorte de cette manière-là? Personne. Je te pose la question. Ben, personne. Personne, en fait, voilà. La seule personne que tu transporterais là-dedans, c'est quelqu'un qui est toujours un prisonnier, mais de qui tu veux prendre beaucoup soin, alors que tu ne devrais pas, vu que c'est un prisonnier. Exactement. Et puis, 5 ans plus tard, soit en 1703, il va mourir, l'homme au masque de fer. Et puis, on l'enterre, si ma mémoire est bonne, justement, dans la cour arrière de la Bastille. Non, c'est pas dans la cour arrière, c'est plus dans un cimetière normal. Mais sa pierre tombale, il est écrit dessus Macchioli. Macchioli ou Macchioli, ça dépend parce que là, l'écriture commence à s'effacer tranquillement, mais Macchioli, on se demande c'est quoi ce nom-là. Il n'y a personne dans l'entourage de Louis XIV qui a ce patronyme-là, Macchioli. Aucun prisonnier de la date de l'incarcération dans les années 1680, on ne parle d'aucun Macchioli vraiment à la prison de Sainte-Marguerite, etc. Mais on écrit ça, Macchioli, aucune date de naissance et la date de la mort seulement. Fait que ça rajoute au mystère. Et puis, un prêtre de l'époque va raconter par après, le souvenir du prisonnier masqué s'était conservé parmi les officiers, soldats et domestiques de cette prison, et nombre de témoins oculaires l'avaient vu passer dans la cour pour se rendre à la messe. Alors, on le laissait aller à la messe, bien sûr. Dès qu'il fut mort, on avait brûlé généralement tout ce qui était à son usage, comme linge, habits, matelas, couverture. On avait regratté et blanchi les murailles de sa chambre, changé les carreaux et fait disparaître les traces de son séjour de peur qu'il n'eût caché quelques billets ou quelques marques qui eût fait connaître son nom. Alors ça, c'est un prêtre contemporain de l'homme au masque de fer. Alors quand il est mort, on a retapé la cellule où est-ce qu'il était dans les dernières années, dans les dernières 5 années, reblanchi les murs, vérifié s'il n'y avait pas des petits papiers pour dire c'est mon nom. J'étais là, c'était moi. Il n'y a rien, Simon. Alors, il n'a laissé aucun indice de son identité. Et puis, on croit qu'il a été emprisonné environ, c'est ça, la date officielle c'est 1680, mais on va même pousser jusqu'en 1669. 1669. Donc, il a été emprisonné pendant 34 ans. L'homme au masque de fer. Et puis, il y a deux personnes, peut-être, une sur M. de Saint-Maur, mais peut-être deux, qui sait, peut-être Louis XIV, le roi de France, le roi Soleil en personne. Alors, voilà, mon cher Simon, la semaine prochaine, on va parler des théories. Là, on a parlé du frère jumeau, mais pas beaucoup. Mais on va parler des nombreuses théories sur l'identité de l'homme au masque de fer la semaine prochaine. J'ai déjà hâte. Super. Merci. Ça fait plaisir, mon cher Simon. Et puis, n'oubliez pas d'aller aimer la page de Sur la Terre des Hommes, la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast, et puis notre Patreon, si vous voulez nous encourager, le patreon.com/STDH. Alors, à la semaine prochaine, mon cher.